Bonjour Joris, eh ben, enchantée, c'est sympa de prendre ce petit temps. Juste, c'était pour faire un petit point 3 ans après la formation de clown sensible en EHPAD que tu as fait. Est-ce qu'en quelques mots, tu peux nous dire aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore des fruits de cette formation 3 ans après? Oui, carrément, ouais, il y a des fruits. La première chose là qui me vient, c'est vraiment concrètement le rapport au sensible, aux personnes âgées en clown. Cette écoute vraiment délicate, d'être est-ce que la personne elle est ok que je vienne vers elle, est-ce que c'est ok que je lui prenne la main, est-ce que ça lui ferait du bien, puis de sentir un peu l'émotion de la personne. Est-ce que là elle est dans de la joie, est-ce qu'elle est dans de la tristesse, et comment je peux donner ça à mon clown. Et ok, on va aller ensemble dans de la joie, ou même personne elle est un peu en tristesse, on peut jouer à être dans la tristesse et évacuer un peu avec elle. Ça c'est un gros truc. Ok, ton clown est plutôt hyper up, donc tu as réussi à allier la folie, on va dire, et la délicatesse. Ouais, ça c'était quelque chose que je me disais, mais comment je vais faire pour canaliser. Et en fait, dans ce travail d'écoute, d'abord c'est l'énergie de la personne, et après mon clown il se glisse dans cette énergie-là et il s'adapte. Et du coup, mon clown, c'est Gym Tonic, et là, il fait du mini tonic. Donc, il garde sa tonicité, mais c'est adapté à la personne. Et il y a des personnes âgées qui dansent avec moi, avec mon clown, à des moments, et c'est doux. Yes. Est-ce que dans d'autres, donc tu interviens en EHPAD, d'ailleurs là on va intervenir ensemble, ouais. Est-ce que tu vois aussi des effets bénéfiques dans d'autres pans de ta vie professionnelle, de cette formation? Oui, quand par exemple je fais des déambulations de clown seul pour célébrer les gens. Et déjà cette idée de célébrer les gens, je sens que clown sensible ça a mis une petite graine aussi là-dedans. Et du coup, ça me permet vraiment de continuer, que ce soit les personnes âgées ou avec des personnes des enfants, tout ça. Et ça me permet d'être vraiment dans cette douceur, et en même temps dans cette joie, et dans de la créativité, de la poésie, et puis voilà, du ludisme. Ouais. Et tu me disais aussi tout à l'heure, quand on parlait ensemble, qu'aussi dans ton métier de formateur, ça t'avait apporté quelque chose? Ouais, en tant que formateur, je sens que maintenant je transmets aussi cette écoute sensible. Par exemple, j'ai beaucoup parlé à mes stagiaires avant de s'approcher de la personne, de sentir où est-ce qu'elle en est-ce qu'elle est ok, que le clown s'approche, parce que ça peut être impressionnant, et puis d'avancer progressivement avec cette personne-là dans l'impro qui se déroule, mais d'être toujours dans ce côté, je suis pas tout seul dans mon délire, quoi. Je suis, est-ce que la personne est touchée, ou est-ce que elle a envie qu'on parte. Ok, super, merci. En 3 mots, pourquoi tu conseillerais cette formation au clown? Vraiment 3 mots. Délicatesse, jubilation, et spécificité de son clown, que vraiment ça donne à son propre clown. Ok, je te remercie beaucoup. Je vais voir si je peux... Non. Ah mince, si c'est... oui, non, mais voilà, la technique et moi, c'est pas trop ça. Et je te remercie beaucoup, Joris. Tu étais de la première promo il y a 3 ans. Je te remercie, et puis allons clowner. Yes.